Amis mortels, je vous salue. Je me présente, docteur Dessé, pour vous servir. Alors pourquoi Dessé? JC était déjà pris. Et vu comme il a fini. Tout d'abord, je voulais vous parler de moi. Parce que parler, j'adore ça. Alors parlez de moi, tous les jours de moi. Alors, je vous rassure, j'ai l'ego friendly. Alors pour commencer, qui je suis? Soyons clairs, je ne suis personne. Seul mon ombre me suit. Parfois elle me précède, surtout les jours sombres, avec une pote d'une semelle. Et ça l'amuse. Alors quand je m'énerve, elle rase les murs, elle se fait toute petite. Elle ne fait pas peur. Par contre, ma famille, elle. Enfin, quand je dis famille, le mot famille serait plus juste. Et pourtant, tout avait commencé comme dans les contes de fées. Enfin, la fin des contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 12, comme les apôtres. Sauf que dans ma famille, il n'y en a aucun, mais aucun, de bonne foi. Enfin, sauf moi, bien sûr. Et mes parents. Ah, mes parents, à l'époque, c'était un jeune couple, ils vivaient de l'autre côté de la mer. Ah, ils avaient des rêves plein la tête. Ah, ils vivaient d'amour et d'eau fraîche, enfin, surtout d'amour, vu que l'eau fraîche dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Et un jour, comme tous les jeunes couples, ils décidèrent d'aller voir si l'herbe était plus verte de l'autre côté. Comme vous le savez, dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'herbe. D'ailleurs, les mauvaises langues disent qu'on l'a fumée, voire vendue. Ah, des fausses rumeurs ou des jaloux, enfin. Donc, ils décidèrent de quitter leur zone d'inconfort pour aller vers une zone de confort. Alors, pour certains, ça peut paraître de la psychologie inversée. Mais si vous connaissiez mon père et ma mère, vous comprendriez. Donc, pour éviter de ramer là-bas, ramer dans le désert, pas facile, ils prirent le bateau, histoire de venir mener leur barque en France. Et les voilà donc partis. Du rêve plein la valise. Et les voilà qui arrivent à quai. Alors bien sûr, ils s'étaient préparés au changement climatique. Hein. Ah, je vous ai dit, ils étaient modernes. Donc ils avaient pris leur petite laine. Hein. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vraiment trouvé 30 millions d'amis. Ils ne sont pas restés à quai pour autant. Non, non. Ils ont suivi leur bonne étoile, celle du berger, qui était mon père. Et donc, les voilà partis vers l'Est. Parce qu'à l'Est, il y a toujours du nouveau, et surtout du boulot, du moins à l'époque. Ah, et ce fut une longue, mais longue traversée du désert. Et comme disait mon père, mais si j'avais su, j'aurais pris mes chameaux. Vous me direz, bon, la vie, c'est pas que du gâteau, surtout dans le Grand Est. Enfin, et voilà donc installé en forêt noire, du côté du versant ensoleillé, comme chez eux. Et c'était venu pour une place au soleil. Alors c'était vallonné comme chez eux, il y avait du ciel bleu un tout petit peu moins chez eux. Et puis alors cerise sur le gâteau, il y avait des gens qui parlaient comme eux, alors c'était plus facile pour s'intégrer. Parce qu'ils repartaient de zéro. Ils avaient du pain sur la planche, enfin, il fallait mettre du pain sur la planche surtout. Et pour ça il fallait bosser, et oui, parce qu'ils n'étaient pas venus en touristes. Alors heureusement, il y avait du boulot. Alors mon père, de berger, il est devenu ouvrier textile, vu qu'il avait la fibre. Quand je dis qu'il était berger, je rassure certains, il ne nous a pas élevés comme des moutons, enfin pas tous. Ah, c'est pas facile comme métier. Ah là là, c'est dur. Mais... il en a filé du mauvais coton, pauvre papa. Et le soir, quand il rentrait, il avait les nerfs en pelote. Alors, c'était pas facile de tisser des liens avec lui. Et heureusement, il y avait maman. Ah, maman, hyper active. Ouais, il faut ça pour une grande famille. Elle était au four et au moulin à parole surtout. Non, en fait, elle était aux cuisines, parce qu'aux cuisines, c'est la place du chef, comme il dit. C'est elle le patron. Mais attention, ma mère avait une formation. Et oui, je vous ai dit, c'était moderne, mes parents. Elle était couturière de formation. Avec elle, le premier qui filait pas droit, elle lui taillait un short. Chez nous, c'était sport. D'ailleurs, on était une équipe de foot, un remplaçant. Bon, avec un certain libre arbitre. Alors, parfois, mes parents essayaient de jouer les arbitres. On les a mis sur le banc de touche. Oui, parce qu'on était tout sauf fair play. Bon, ils ont tenté de fuguer, je dirais même de mettre les voiles. Ils étaient venus en bateau, enfin, mener leur barque ici. Mais on les a rattrapés.
et on les a mis en résidence surveillée.